Interface. Parce que brasser l'idée, c'est craser barrière, pas comprendre. Juge Claudie Gassan, on travaille sur une série de dossiers chauds, gagnant qui bout déjà, gagnant qui en cours, tant que dossier petit bébé qui disparaît dans l'hôpital général là, on déjà transmettre ordonnance ou cabinet d'instruction. On travaille quoi il y a sur dossier assassinat qui était fait sur Jean-Léopold Dominique. C'est quand même des dossiers chauds. Est-ce que à un certain moment, Claudie Gassan, par rapport à dossier Jean-Léopold Dominique là, vous sentez en danger? Comme moi toujours répété, c'est chaque jour. C'est chaque jour par rapport à dossier ça. Et ça, je crois que tout le monde a compris. Parce que vu le rayonnement que Jean-Dominique a gagné, Jean-Dominique son nègre qui était, on a dit, mondialement connu. Donc, lors de une enquête comme ça, il y a des pressions qu'on va recevoir tous les jours. Parce que l'instruction fait que obligé à aller de tous côtés. Obligé à toucher de tous côtés. Parce que Jean-Dominique, c'est une personnalité qui n'est pas très facile. Pour cerner une question comme ça, obligé questionner tout côté que Jean-Dominique était moyen. Dans moyen, ou a fait un série d'ennemis en quelque sorte. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y a des gens qui ne sont pas contents des fois. Ce n'est pas parce que nous avons fait action, nous ne pas contents tout simplement parce que la justice n'a pas de droit. Donc, on va toujours recevoir des menaces. Et moi, personnellement, je reçois des menaces. Mais, profession, c'est ça lié. Un juge d'instruction, par exemple, dormir en paix par rapport à menaces que la recevoir. Mais un juge d'instruction supposé dormir en paix par rapport au travail que l'a fait, parce qu'il a un rôle protecteur avant tout. Il faut le protéger, moun que l'a interrogé, la protéger droit, pour faire en sorte que vous ne pas mettre ton bagage sur le monde lorsque ce n'est pas ça. Il faut qu'en même temps tout, il garantit intérêt victime dans tout, parce que les victimes, ou pas quand on écrit, on dit bon, écoutez, virez droit aller parce que la conseil là, obligé faire équilibre entre monde qui victime là et monde qui t'a mettre ton bagage sur dol, ou bien même là c'est à monde ça, il y a droit pour protéger droit. Juge d'instruction, il suppose faire équilibre. Juge Claudie Gassan, est-ce que enquête sur assassinat 3 avril dans Radio Haïti, Jean-Dominique avec Jean-Claude Lucien a avancé? Bon, enquête a avancé. Et nous-mêmes, nous avons travaillé dans le cabinet d'instruction à ce que rapidement, nous arrivions à communiquer le dossier à parquet tribunal civil Port-au-Prince. Dans combien de temps? Nous n'avons pas cadeau dans combien de temps? Nous avons cherché, nous avons avancé. Juge Claudie Gassan gagnait une série d'événements successifs pendant qu'on travaille sur le dossier ça et pendant qu'on parlait de menaces et de dangers permanents qu'on sentit sous qui rivaient que certains monde baillent interprétation un peu banale par rapport à des incidents de tous les jours, mais il y a des autres qui baillent des interprétations politiques et je dis puisque nous avons devant nous ou même dans nos versions PAO de incidents à eux, entre autres collision qui était gagnée entre eux-mêmes et un député 47e législature dans un moment côté où tu as sorti dans le bureau dans le palais de justice Port-au-Prince député en parlé de agression ou même est-ce qu'on est capable de nos versions de ça qui est arrivé exactement, c'est l'incident qui est arrivé avec le député de Carrefour Milien Hommage. Bon, forme de Milien Hommage, tu es habité Carrefour, par contre c'est toujours habité Carrefour toujours, tu es habité de la caille moi. Par contre, il va contre Balavem. M'a sorti par les justice. Bizarre premier élément parce que le député a dit que le pas jamais connaît. Oui, justement, tu me dis que Bagado s'il le connaît, Maxil pas connaît. Mais seul Sam Gado nous a habité à proximité. Et que vous-même vous connaissez. Oui, je connais. OK. Je connais très bien. Et puis, nous avons sorti par la justice, c'est le jour que nous t'avons invité, et on s'est eu de monde dans le cabinet d'instruction, et puis, monsieur paraît dans la machine pour entrer entre véhicule PAMNA et véhicule de police qui derrière cap suivre machine PAMNA. Véhicule de couverture. Véhicule de couverture qui vient des policiers en uniforme là-dedans. Automatiquement, n'importe machine qui a passé entrer entre deux machines, il y a pas empêché d'entrer. Et joignent que machine que Milien Hommage Carbol là, son machine en plaque privée,
Et puis, il y a des nègres qui étaient lourdement armés là-dedans, zam paraît, etc. Donc, policiers, coûte que coûte, pas d'abjam, qui a quitté une machine avec zam rentré là-dedans. Et là, nous rendons compte que monsieur a battu la gouma machine derrière pour l'entrer sur la machine qui est devant, nous camper. Nous camper. Et tout nègre descend à zam, moi, je suis dans la machine, moi. Tout nègre de la machine, je suis dans la machine, vite monter, nous pas occuper. Là, nous, policiers regardent où est ce député hommage, ils parlent avec lui, et puis tout le monde monte la machine. Moi, effectivement, député hommage, arrivé, ça dit ça la première phase là, mais deuxième phase là, il avance la machine à proximité portière, à hauteur de port. Machine portière, machine pam, portière avant. Et puis, il baisse vite, lui. Bon, moi, son député, on va finir passer, mais baisse vite, pam, d'où. Moi, je pense que monsieur Pral, n'a juste salué, bon, bah, fini. Et puis c'est là ça, monsieur frappé le stomac li, ou zil kebe dans mel pointé sous moi, ton est boulé, c'est moi même milieu hommage, sous attendre parler de moi, m'ta fout criblé na cartouche et sous parité m'a fout criblé à cartouche. Bon, et puis il démarré. M'a demandé est-ce que son un simple incident ou bien est-ce que son bagage qui prémédité, mais de toute façon, nous pas tellement gain temps pour nous attarder nous sur genre de bagage ça. L'essentiel c'est que genre de menace directe ça nous oblige à accorder une importance quand même avec elle. Et c'est une raison fait que nous avons informé l'opinion de l'attitude ça parce que nous senti que l'était cas concrétisé parce que Jean l'était fait avec une certaine intention si vous voulez pour le réaliser. Deuxième incident, c'est fois ça ou même que vous mettez en question, vous accusé de ce que vous débarquez dans le Parlement au point pour arrêter un employé dans le Parlement, juge Claude Gasson, qui réaction par rapport à ça. Toujours Parlement, nous pas de jam, d'après ça me donne la radio, d'après ça me donne aussi des députés à répéter, nous pas de jam gain accident avec machine Parlement dans cas ça. Et moun qui te gain altercation avec nous, c'est pas de chauffeur machine comme dans a parlé et machine pas de frapper tout pas de gain comme ça. Nous passé gain un individu qui a bord l'autre machine qui digne de trois paroles qui pas que moun pas répéter en quelque sorte. Nous pas occupé de ça, nous allons dans l'agence de voyage et puis nous dans l'agence de voyage, l'individu apparaît à bord l'autre machine non, il descend, il râle les plumes, papier et puis lever niveau plaque machine non. Et puis policier péton mandel ça pas passer là. Ce péton de blouse à policier, râle les armes etc. Et puis c'est le moment que n'a sorti, je dis pas chercher gang pour venir tirer etc. Là qu'on y a viré derrière monsieur court entrer en parlement, l'entrée le râle 12 litres, il mettait tout le monde en joue. Et puis, on dit, bon, de toute façon, pas un problème. Nous demandons pour nous, président Chambre. Si vous voulez, c'est un simple incident que M. Ambayo a aggravé. Nous demandons pour nous rencontrer l'exa, pour nous connaître qui s'est passé. Mais entre-temps, est-ce que effectivement nous rentrons des nègres là, comment faire retrouver dans ce Parlement? Alors, on va expliquer ça. Puisque nous avons couru d'un monde qui est entré dans un établissement public, c'est la caille nous l'entrée. Donc, nous n'avons pas pour nous courir encore. Nous camper dehors. Nous voyons demander pour nous envoyer le secrétaire général là, M. Madeleine Fizemé, qui sortit ensemble avec le député Arsène, qui vient de côté nous expliquer la situation. Il dit nous pas de problème. Président Chambre n'a pas venu, M. Pierre-Paul Cotin. Il faut que nous t'aouions avec elle. Policiers étaient sur place, nous déplaçons dans le bureau. Ensuite, vers 3 heures, nous apprenons que le président de la Chambre là, nous retournons. M. Madeleine sorti encore, nous dit, expliquer au président de la Chambre la situation, dit que nous avons rencontré le président de la Chambre, effectivement, qui comprend la situation, voyez M. Madeleine et avec responsable sécurité Parlement, venir chercher nous. Il y a deux, ils ont accompagné moi. Effectivement, moi, j'ai des policiers qui ont assuré la sécurité. Il y a 4 policiers en uniforme crème et bleu, police nationale d'Haïti, qui accompagnent moi rentrer dedans. Il y a 2 messieurs que le président Cotin te voyé même directement dans le bureau président côté que moi chita avec le président, en présence de Madeleine Fizemé, en présence du député Arsène, nous poser problème là et puis effectivement nous avons une solution qui était de y a voyer et
mon nan, ba moi, dans le bureau, pour nous régler la question. Député, président chambre, Pierre-Paul Cotin, l'accompagner moi dans la machine. Moi. Alors, il faut me dire entre-temps. Monsieur, ça, que nous avons couru là, l'État cherche un groupe de députés, et là, le pas être devant, il dit, même monsieur, oui, nous avons besoin d'arrêter, nous avons des juges qui ont besoin d'arrêter, même monsieur, viens arrêter, non. Et puis, les députés ont commencé à dire des paroles, ces juges garçons, et puis, le président chambre a dit oui. Ça, monsieur a fait la fout juge à dehors. Fout juge à dehors, fout dehors. Donc vous avez été pratiquement agressé par les députés. Par les députés. Le président chambre était assez correct dans le moment ça. Il dit magistrat, j'entends entrer, ou entrer bien calme, qu'on y a, ou pas qu'à sortir parce que c'est moi qui t'ai voulu, ou t'ai voulu madame pour entrer, moi dois entrer, mal vous rechercher, qu'on y a, ou pas qu'à sortir comme ça parce que vous pensez c'est moi qui prépare ça. C'est pas pour rien dans ça qu'a fait là. Faut tirer toujours pour me calmer la situation. Je me dis monsieur non, je ne vais pas venir pour ça tout. Ça ne définit pas parler. Seulement pour éviter tout problème, l'accompagner, mettez-moi dehors. Ce qui a été fait. Et puis, dans l'environnement, 15 minutes après, 15 ou 20 minutes après, par législatif là, ou bien président, si vous voulez, vous voyez monsieur avant nous. Mais monsieur ça, il va te rien pour louer, un accident machine, il pas de chauffeur machine, sont ou libres, ils prennent la main. Ils ont employé parlement. OK? Et si vous voulez, quitter à bord une machine, et c'est ça que tu plus attirer attention, nous, quitter à bord une machine qui te correspond très pour très dans le signalement à une machine qui t'a cherché le 30 janvier, qui t'a kidnappé un élève, Lucien Hibert par exemple, et qui a la gueule sous champ de masse. Il y a une plainte dans le service anti-gang pour faire ça, qui t'est passé le 30 janvier. C'est ça, d'après la bordée avec est-ce que fait ça, qui d'ailleurs lié au fait que gon homonyme que yo te confondent avec eux, est-ce qu'on va dire nous exactement comment ça t'est passé, question de kidnapping Timoun, que tu as cherché information sur le juge Gassan? Bon, par la suite, dans la journée, ça me recevoir, ça dit 30 janvier, je recevoir un pile coup de fil, côté que tu as dit me faire attention, etc. Il y a une machine qui a demandé information sur vous, etc. Il y a une plainte qui était déposée dans l'anti-gang, nous, il y a une copie plainte, non? Bon, après, nous n'avons jamais eu aucun bruit de ça. Jusqu'à ce que monsieur Sarah, qui était à bord machine rouge, qui était venu suivre nous juste dans l'agence de voyage, venu paraître tête avec des menaces, avec il vient nous relever numéro plaque machine moi personnellement. À partir de là, nous supposons chercher qui ça gagné. Et là nous finissons chercher qui origine machine là, et qui intention que monsieur ça a gagné. Nous décidons que nous remettons machine là et puis nous la monsieur. Est-ce que événement ça qui arrivé successivement dans la vie pendant le dernier temps ça ou associé au fait qu'on travaille sur le dossier Jean-Léopold Dominique là avec Jean-Claude Louis? Moi je crois que ça a un rapport à ça pour dire ça parce que c'est pas deux fois seulement ça arrivé. Ça arrivé une troisième fois, mais ça troisième fois, ça arrivé une première fois en fait. Donc ça arrivé près de 3 fois. Et en première fois, tu as gagné un politologue qui t'a réclamé tête de comme Sendado, qui t'a mené campagne pour Dani Toussaint, qui t'a mené campagne pour Yvon Neptune, qui t'a venu faire même mouvement ça. Même mouvement, lever plaque machine, venir faire agression, etc. Et puis, après, pour faire comprendre que juge garçon, c'est machine parlement la psyvé. Nous allons prendre une pause, nous tourner tout de suite pour nous capables d'aborder dernière partie interview avec juge Claude Gassan, en particulier sur le fonctionnement système justice en général. Interface, parce que nous sommes l'homme, nous pas québécois. Interface, parce que brasser l'idée, c'est craser barrière, pas comprendre. Interface, parce que Chita Palais a changé la vie. Interface, si me parler, m'a tout fait. Juge Claude Gassan, nous allons aborder dernière ligne droite dans l'interview et c'est un regard en général sur magistrature là en Haïti. Est-ce que ou quoi dans l'indépendance de la magistrature?
Je crois là-dedans. Je crois là-dedans, même si il y a un pile effort pour faire, parce que il y a l'école magistrature à l'heure actuelle qui a formé des magistrats. Je pense que c'est un bon point pour le pays hein, que il y a l'école qui a formé des professionnels de la magistrature que nous pas de gain avant. Parce que création de l'école là seulement et fonctionnement de l'école là permettent que un magistrat correct dans l'indépendance magistrature là. Mais souvent, le fait que gagner une intervention au ministère de la Justice, il y a un pile monde qui confondent et qui même croient que les magistrats dépendent du ministère de la Justice. Bon, un magistrat pas dépend du ministère de la Justice. Ça faut pour à chaque fois qu'il y a un problème, tant que dernièrement au niveau du Parlement, yo demandé pour interpeller le ministre justice ou bien demander au ministre justice à révoquer le juge d'instruction. Le ministre justice n'a pas aucun pouvoir sur le juge là. Le ministre justice n'a pas qu'à révoquer le juge là, sinon si ce n'est illégalement. Parce que le juge là est inamovible. Son forme d'immunité, ou pas qu'à révoquer si ce n'est pas pour forfaiture ou bien pour quelque chose grave. Mais si c'est pour faire dans le cadre de travail que l'a fait, le ministre justice n'a pas qu'à l'ordre, voire que pour le révoquer. Qui nomme le juge? Normalement, c'est le président de la République qui, par délégation, ministre justice. Ça m'a parlé pour moi, par exemple. Mais la Constitution prévoit comment pour un juge nommé sur une liste départementale, etc. Bon, mais pour l'instant, ça beaucoup, en tout cas, dans la connaissance PAM, va quoi appliquer. Jusqu'à présent, parce que moi, je me nommé le 4 janvier 1999, lettre moi sortie dans le ministère de la Justice, et c'est le ministre de Justice, non? Personne ne croit que Christian lettre ça. Ok, donc, ça veut dire qu'il n'est pas capable de révoquer pendant la période de guerre, mais est-ce qu'il peut révoquer quand même comme juge? Il n'est pas capable de révoquer comme juge, tout autant que le mandat n'est pas fini. Le mandat a duré combien de temps? Mandat, en tant que juge du siège, il a duré 7 ans. Et en tant que juge d'instruction, il y a 3 ans, juge d'instruction qui est renouvelable. Mais l'autre bagaille, par exemple, si ou tu as gêné dans un dossier quelconque, puisqu'on ne va pas tellement spécifier, mais excusez, mais c'est Kotoye qui fait ça. Par exemple, par rapport à dossier Jean-Léopold Dominique Lan, ou tu as gêné, il n'est pas capable de révoquer, mais est-ce qu'il est capable de décider des paysans? Bon, je ne vais pas parler de dossier Jean-Léopold Dominique, je vais parler de dans le cadre de fonction juge d'instruction, dans le cadre acte la réalisé dans n'importe quel dossier. Il n'y a pas qu'à ni dépayser ni révoquer parce que le juge là est inamovible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'à transférer s'il ne pas veut. Il n'y a pas qu'à même faire la promotion s'il ne pas veut. Ce n'est pas dans le cadre d'un dossier spécifique, mais c'est dans le cadre de fonction directement en tant que juge. C'est-à-dire que le juge est libre qui a fait tout acte livré et moun pas qu'à empêcher de réaliser acte livré à n'importe quel moment. Est-ce qu'il peut retirer son dossier? Est-ce qu'il peut retirer son dossier? Il est possible pour certaines raisons. Possible pour certaines raisons. Par exemple, avoir sur son dossier, puis cabinet d'instruction rempli avec dossier, ça veut dire que le cabinet enregistré des retards, alors que le juge là, il a un délai de 2 mois pour réaliser une instruction. Ça toujours possible. Ça toujours possible dans le cas d'administration, tribunal là, parce que le doyen lui-même, c'est lui-même qui a assuré gestion ça. OK? Mais ce n'est pas l'État en tant que tel qui va dire bon, on retire un tel sous tel dossier. Je ne sais pas que le ministre de la Justice n'a pas le pouvoir ça. Mais le doyen a toujours fait parce que c'est lui qui a administration et gestion sur les tribunaux là. Vous pensez certainement, magistrat Claude Gassan, que nous pas capable de finir l'interview ça sans aborder une question qui fait en pile parler pendant le dernier temps qui c'est la question de l'immunité. Gagné un parlementaire qui a une convocation pour paraître venir répondre à la question dans le cadre de drame 3 avril là, et il a été fait valoir question immunité et ça a fait traîner le dossier pendant longtemps. Est-ce qu'on est capable justement aujourd'hui parler de limite question immunité qui pas que juge d'instruction a franchi par rapport au monde qui bénéficiait d'immunité parlementaire ou autre? Bon, sur question immunité parlementaire, là, c'est ce qui concerne dernièrement, on a parlé de lui. Nous-mêmes, dans le cabinet d'instruction, nous n'avons pas gagné une procédure
établi, et même au niveau au niveau légal, nous avons un texte qui dit non, mais comment pour nous inviter un parlementaire à venir témoigner dans le cabinet d'instruction. Et en tant que professionnel, à partir du moment que il n'y a pas un texte dérogatoire au droit commun, c'est-à-dire qu'un texte c'est-à-dire de manière spéciale, mais comment pour un député ou un sénateur à venir témoigner dans le cabinet d'instruction, nous obligons à inviter, suivant l'article 58-59, Code d'instruction criminelle là, tant que tout le monde. Seul problème qui posait, si nous voulons procéder à arrestation parlementaire, ça, c'est le ça, nous allons appliquer l'article 115 Constitution qui dit que faut une autorisation, chambre, si chambre député, si sont députés, ou bien autorisation Sénat, si sont sénateurs. Depuis ce n'est pas arrestation que nous avons fait, depuis ce n'est pas une affaire accusation, ce n'est pas poursuite, nous pas concernés par question immunité, ça, parce que c'est seul là un texte spécial. Mais si c'est pour invitation à venir témoigner, sénateur a venu, député a venu, gens que nous-mêmes nous demandons pour le venir. Et comme vous avez remarqué, pendant tout le tapage ça, que vous avez demandé pour évoquer juge incompétent, etc., vous avez demandé pour même convoquer juge devant le Parlement. On va qui est impossible, on va qui est inimaginable, c'est une aberration pour les parlementaires à penser que le cas convoquant un juge d'instruction. Et pour quelle raison? Parce qu'il n'est pas capable. Parce qu'il n'est pas capable, tout simplement. Parce que c'est deux pouvoirs séparés. C'est deux pouvoirs séparés. Mais pendant ce temps, juge là, il a convoqué parlementaire là, mais parlementaire pas qu'à convoquer. Pas que personne qui a convoqué juge d'instruction. Juge d'instruction qui a convoqué tout le monde, c'est la justice. Tout le monde justiciable devant la justice. Même le juge est justiciable. Même le juge est justiciable. Sinon, c'est juge d'instruction, même quand il fait n'importe quoi, tu es monde fait tout semblé, et puis la justice pas carré. Qui recourt contre le juge d'instruction, par exemple? Qui recourt contre un juge d'instruction? Je donne par exemple probablement l'arme qui va être utilisée contre vous, monsieur le juge. Bon, recours par exemple, on juge, ma point un juge d'instruction, c'est comme on dit juge d'instruction, ça commettre une infraction. Et bien à ce moment-là, c'est saisine pour le fait, c'est saisine cour de cassation. La cour de cassation va désigner un juge d'instruction pour enquêter sur le crime commis. Saisine, c'est l'œil touché instance là de question. Voilà. Et c'est cour de cassation qui va décider que le va choisir, il va désigner un juge d'instruction, etc., pour mener enquête sur ça. Mais c'est pas commissaire gouvernement qui va prendre tant que n'importe qui monde dans la rue qui va dire nous saisir cabinet d'instruction pour mener enquête sur le juge d'instruction. C'est pas comme ça fait. Et si c'est une question disciplinaire qui t'a posé, c'est un conseil supérieur magistrature qui t'a saisi de questions disciplinaires ça pour t'a sanctionner le juge là sur le plan disciplinaire, mais qui pas existé à l'heure actuelle, qui existait, qui est prévu par la Constitution, mais qui n'existe pas en fait. Sous question que nous parlé à l'heure, sur question arrestation, donc il y a un monde dans la rue, n'importe qui monde nous arrêter selon Jean la loi dit, mais pour un parlementaire, pour il y a une forme pour arrêter, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une autorisation chambre ou bien Sénat. Justement, puisque nous avons parlé de questions immunitaires, et nous avons abordé tout question arrestation, est-ce que dans le cas d'un dossier, le juge n'est capable de décider de l'arrestation ou non de tel ou tel individu? Qui est-ce qui est responsable de procéder à l'arrestation devant la justice? Qu'est-ce qui a le pouvoir pour ça? Une seule autorité. Une seule autorité qui a le pouvoir pour arrêter les gens, qui a le pouvoir pour mettre les gens en prison. Une seule autorité, c'est le juge d'instruction. Pas le commissaire du gouvernement et pas par la le police. Commissaire du gouvernement, par la police, par le juge de paix. Seulement en cas de flagrant délit que l'autorité ça a arrêté moun. En cas de flagrant délit, je crois que la loi prévoit même un citoyen capable. Non simple citoyen qui arrête moun en cas de flagrant délit. Donc pouvoir commissaire du gouvernement, pouvoir juge de paix, pouvoir la police limité à flagrant délit que n'importe qui simple citoyen ou même au carré ton monde que ouais commettre un crime là. Sinon l'autorité en matière d'arrestation, c'est le juge L'autorité d'instruction. en matière d'arrestation, en cas de flagrance ou en cas de non flagrance, c'est le juge d'instruction qui a fait. Parce que juge d'instruction, par exemple, dans les avocats ont parlé de mandat de comparution que le juge d'instruction a converti en mandat de dépôt ou mandat d'arrêt. Bon, je ne sais pas de qui ça parle, mais mandat de comparution qui ça lié. À partir que le juge là émet un mandat contre l'inculpé. Parce que moi, je ne vais pas inviter un témoin, je ne vais pas voir un mandat, je ne vais pas côté l'écrit que c'est un mandat pour moi. Un témoin, son citation ou pour le comparer. Son ordre de citation pour le ou citer, ou fait commander commissaire gouvernement suivant l'article 58 du Code d'instruction criminelle, ou demander commissaire gouvernement pour voyer moun sa ba ou
tel jour, à telle heure, dans le cabinet d'instruction pour tendre comme témoin. Le moun sa vini, li prêter serment, ou fin tendre, il y a une seule obligation pour li dou pour le bon la vérité. Si moun nan li bon menti, parce que à partir de prestation de serment, ça veut dire que tout ça le bral c'est vérité. Si moun sa ou ta vinn découvrir que le bon menti, c'est qui côté pour découvrir ça, c'est le par exemple, un jugement. Nous allons comparer deux versions, version que la baille pendant le jugement et version que le débat juge d'instruction. Nous allons faire faux témoignage, c'est le ça témoin ça prendre chaud. Mais ça pas concerné juge d'instruction. Il pas d'où vinn baille menti, sou vinn baille menti ou même pour compte pas ou engager tout non bagaille que nous-mêmes nous pas mettre là-dedans parce que pas gen moun qui tout baille menti. Mais un témoin qui respecte les dans le cabinet d'instruction, il pas mandé pour baille menti sur moun, il mandé s'il connaît bagaille, oui magistrat me connaît, non magistrat me pas connaît. Témoin pas courir aucun risque. Parce que témoin, c'est aider la justice. Il ne peut pas courir aucun risque. Il ne peut pas courir aucun risque. Donc, pas de nécessité pour non plus la payer au avocat pour venir aider. Pour venir aider. C'est ça théorie pas. OK. Parce que si pas d'accord avec théorie pas. Il pas d'accord avec théorie pas avocat. Parce que bah estimé que faut l'assister et témoin et monde qui inculpé. Yon moun qui m'invite sur mandat de comparution que remettre là, c'est normal que monde qui invité sur mandat de comparution, moun ça, sont monde que m'inculpé. Mais que moi voyais dire pour venir côté tel là même tout dire pour qui ça me dit mais qui fait mais qui infraction qu'on commet mais qui article qui est puni infraction ça qu'on commet là vinn côté tel mon n'a vini si mon n'a pas vini m'a bail au mandat d'amener alors que différence qui gagne avec témoin si témoin me voyait inviter moi m'a des commissaire gouvernement pour inviter le venir côté il pas vini m'pas ka bail mandat contre lui. Je ne peux pas bailler mandat d'amener ni mandat de comparution contre lui. Parce qu'à ce moment-là, je change de statut automatiquement. C'est ça qui est arrivé en forme de conversion. Si témoin pas voulu parler sans avocat, je peux changer de statut. Je n'ai pas le droit pour me faire ça, pour me changer de statut parce que mon témoin pas fait rien. Seulement, témoin ne pas venir, je vais l'autre bagage que fait, je vais exercer une contrainte contre lui. Et contrainte là pas inculper mon non, contrainte pas veut dire que mettons bagage sur mon non, pas dit c'est l'école. Seulement comme la justice qui a pouvoir pour le faire venir, la justice faut venir. Contrainte là c'est forcer le venir. C'est forcer le venir. OK. Magistrat Claudie Gasson, avant de finir l'interview, une note, un mot, une phrase. Est-ce que l'enquête sur l'assassinat de Jean-Dominique Lan avec Jean-Claude Louis Saint n'a pas abouti? Est-ce que l'enquête n'a pas abouti? Comme moi toujours répété, enquête toujours abouti. Enquête toujours abouti, tout dépend de qui attend. Moun qu'en face attend. Pour nous-mêmes, dans le niveau de la justice, nous avons obligation pour nous faire une enquête. Quelle que soit l'enquête là, nous estimons qu'il y a une obligation de moyens. Nous supposons mettre tout moyen en œuvre, réaliser tout acte possible pour nous joindre ça qui passe. Nous pas gain une obligation de résultat. Nous avons une obligation de moyens. C'est tout comme l'avocat a une obligation de moyens. L'avocat doit faire toute bagaille pour le défendre nous, mais s'il ne peut pas arriver à défendre nous, ce n'est pas lui-même. Nous-mêmes, nous avons une obligation pour nous faire enquête là. Nous avons une obligation pour nous faire tout ça qui est possible pour nous réaliser l'enquête là. Est-ce qu'il n'a pas abouti ou il n'a pas abouti? Magistrat Claudie Gasson, la dualité ratio. Interface. Une émission d'échange, une émission d'écoute critique et de questionnement. Interface. Nous c'est l'homme, nous pas qu'un bécrasse. Nous la l'idée s'écraser, barrière pas comprendre. Chita parler, qu'a changé la vie. Interface. Une émission hebdomadaire chaque dimanche à midi, reprise le mercredi soir à 9h. Interface. Simbarele, m'a tout fait.